ils supportent Maurice Kamto et ils vont gagner les élections. Mais c'est le même individu qui va appeler que le pouvoir de Yaoundé protège Onana. Vraiment, quand vous écoutez les individus comme ça, là, ils ont quelque chose, ça tourne bien dans leur tête. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager avec vos groupes WhatsApp, Facebook et pour que nous puissions agrandir notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays. Un pays situé en Afrique centrale qui a comme d'habitude d'avoir multiples opposants et présidents, comme on a l'habitude de les appeler, dans des chaînes de télévision pour venir complètement créer de la confusion dans la scène politique. Certains se disant en support dans le passé d'un président de 43 ans de pouvoir, maintenant sont en train de tourner les langues pour se dédier de ce qu'ils ont eu comme d'habitude de supporter toute cette oligarchie qui a eu à ruiner le Cameroun. Maintenant, ils veulent commencer à lever les mains. On les pose des questions. Ils sont même incapables de répondre exactement à la question qu'on les a posée, alors que c'est une question directe, mais ils commencent à faire des analyses. Et pour ne pas manquer de le citer, il s'agit de Badakani, qui a l'habitude de passer sur tous les médias, se fait prendre pour un panafricain, dit comment la Côte d'Ivoire, Ouattara c'est un dictateur, Barbeau c'est un panafricain, et parler bien de l'AES. Oui, bien sûr, on veut parler bien de l'AES, mais il faut être cohérent. Arrêtez de faire des analyses à géométrie variable. Soit vous êtes panafricain, soit vous ne l'êtes pas. Mais on sait que vous n'êtes pas panafricain. Vous n'êtes que là dans le commerce politique pour distraire les Camerounais. Parce qu'on le sait très bien. Quand je parle de cela, je voudrais qu'on écoute ce débat où on a eu à poser la question à Badakani pour lui demander son avis s'il va supporter le président Paul Biya en octobre 2025, pour l'élection d'octobre 2025, comme il a eu à faire octobre 2018, les élections de 2018. Donc, voilà exactement ce que votre so-called président Badakani a eu à dire, comme tout le monde est président au Cameroun. Finalement, on ne sait même plus s'ils sont opposants ou bien ils sont devenus présidents des associations. Écoutez vous-même la réponse de Badakani et on se reprend juste après. Ouais. Et le ministre d'État Jacques Famen-Tongo, dans un passage dans la télévision nationale, a clairement dit que le président Biya était le candidat. Sauf si le miracle se produit. Il aura 92 ans ou 93 ans, un truc de ce genre. Président Badakani, vous allez encore nous soutenir? J'ai été très clair à ce propos lors du congrès du NMP, auquel beaucoup ici. Tu étais déjà en France, je crois. Tu étais déjà en France, oui. C'était mon invité d'honneur, il était là. La résolution qui a été prise dans ce congrès est celle-ci, je vais encore vous répéter ça. Nous avons demandé une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Parce que c'est la première fois qu'un parti politique se réunit en congrès, au lieu de voter un candidat à l'élection présidentielle, etc., demande l'intervention exceptionnelle du vrai Dieu pour le Cameroun. Parce qu'ayant analysé le Cameroun, je connais un peu le Cameroun à mon petit niveau, l'ayant analysé profondément, ayant tiré l'expérience de ce qui s'est passé en 2018 et avant, etc., les gens ne mesurent pas à quel niveau. Tout à l'heure, il a fait une analyse métaphysique sur la question des poissons. Ouais. Les gens ne connaissent pas les menaces qui pèsent sur ce pays. Non seulement des menaces étrangères, mais les menaces dues à ceux qui nous gouvernent. Vous n'imaginez pas le niveau. Endogène et exogène même. Exogène. Une bonne partie des dirigeants camerounais ont partisé avec Satan. Et brûler le Cameroun ne les dérange pas. Je dis une bonne partie du sommet de l'État camerounais partis avec Satan pour conserver le pouvoir. Brûler le Cameroun ne les dérange pas.
en accord avec l'étranger. Ouais. Je sais de quoi je parle. Ouais. Donc si vous pensez que pour régler un pareil problème, il faut seulement le génie des hommes, nous on a expérimenté. En tout cas, nous on a compris qu'on a besoin du vrai Dieu ici. Tout à fait. Voilà notre résolution. Ça veut dire quoi? Si j'estimais que le président Biya était en train de régler ça, nous n'aurons pas pris une telle résolution. Ça a été voté, il était là. C'est une résolution du congrès du NMP. Et nous l'avons rendu public. Oui. Bon, maintenant, si les gens font seulement de bien écouter, c'est leur problème. Nous, on sait sur quoi on travaille. Je voudrais vous rappeler que tout le combat pour l'africanisme que nous avons mené pendant 15 ans, pour ce qui me concerne, et je parle devant des compagnons de lutte, j'ai toujours parlé de la parole. J'ai toujours parlé du magistère de la parole. On n'a pas tiré un fusil. Tout à fait. On n'a pas lancé quelque chose sur quelqu'un. C'est avec la parole que nous avons changé. Sans tirer un tel coup de feu. Je l'ai toujours dit. Et ce n'est pas le fait du hasard que je le dis. Donc je place mon combat dès le départ sur le magistère du vrai Dieu. Moi, je ne suis membre d'aucune religion. Je n'appartiens à aucune secte. Je ne pratique même pas les traditions. Comme qui vous parle, je vous le dis. Ouais. Voilà, donc c'est clair. Donc c'est pas, ça commence pas à faveur de cette élection. C'est depuis longtemps. Ouais. Je veux dire une chose que je n'ai jamais dite. Je veux le dire cette fois-ci. Dites-le président Batakani. Mon soutien au président Biya en 2018 était une injonction de Dieu. Il y a donc Dieu qui peut comprendre ça. Je n'aime pas dire ça parce que je le dis au lieu parce qu'il est là, il peut comprendre. On peut comprendre. Ceux qui me fréquentent le savent. J'ai jamais dit ça. Hein. Ouais. Si j'ai soutenu le président Biya en 2018, c'est une injonction divine. Ça n'avait rien de classique, politiquement classique. Il y a 2025. Voilà, donc je viens de vous répondre. Oui, allez-y. Je vais vous dire que je travaille sur l'action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Cette action se fera. Elle va commencer, elle se fera. Tous les plans que les gens font là, à Yaoundé, partout là, on va voir s'ils sont plus puissants que le vrai Dieu. Tous les plans qui sont faits à Yaoundé et ailleurs contre le Cameroun, je le dis toujours à mon vision. Moi, je le dis toujours. On verra. La dernière fois, j'ai fait une émission spéciale sur les menaces qui pesaient sur le Cameroun. Ou ce qui est arrivé avec Boko Haram, je l'avais dit. Je l'avais dit. Et c'est pas seulement ça. J'ai expliqué comment le plan est fait, dans quelle ville ils vont opérer, etc. J'ai dit. J'espère que les autorités ont fait leur travail, c'est leur rôle. Moi, je suis un homme politique spirituel. Je mets Dieu en première ligne. Donc, je dois veiller sur ma nation. Indépendamment de mes intérêts personnels et politiques. Je dois veiller sur ma nation. J'ai fait mon travail, j'ai annoncé. J'espère que les mesures ont été prises. Mais ce qui s'est passé au Nord, avec Boko Haram, je l'ai annoncé. Donc, nous sommes sur un terrain. Moi, je suis un homme de foi. La Bible dit que pour ceux qui lisent la Bible. Très bien, président Batakani. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la Bible. Répondez à la question maintenant. Mais en 2025. J'arrive. J'ai déjà répondu, il ne pas comprendre. Il faut déjà y arriver, il faut chuter. J'ai déjà répondu, vous ne voulez pas comprendre. Je dis ceci. Bon, dites de façon claire maintenant. Pour ceux qui lisent là, Makame n'a pas compris, président Batakani, dites de façon claire. Vous allez soutenir le président Biya en 2025? Tu vas m'aider, puisque je sais que je comprends. Oui. Je dis ceux qui lisent la Bible, que ceux qui n'aiment pas la Bible m'excusent. Ceux qui la lisent savent que la Bible dit que rien n'est impossible à un homme de foi. Je passe le comptoir du pasteur. Moi, je suis un homme de foi. Ouais. Je répète encore, tous les plans que les gens ont fait, fabriquent là contre le Cameroun, ça ne passera pas. Et nous sommes là, on est... Ouais, les solos opposants au Cameroun. Oh, dis donc. Voilà, le journaliste pose la question à Banakani. Monsieur Banakani, allez-vous supporter Paul Biya en 2025? Banakani nous a parlé de Boko Haram. Il est parti parler de Dieu, des églises, des religions. Banakani est revenu parler du complot. Il est revenu parler... Ah, la politique au Cameroun, c'est le chemin dans ce pays, dit on. Banakani répond à une question. Il parle de tout et de rien. Il parle comment ils se sont réunis en 2018, que c'est la voie divine qu'il avait choisi Biya en 2018. Banakani dit simplement, au lieu de nous dire que tu vas supporter Biya en 2025, au lieu de nous, tu bavardes, tu fais les contorsions, tu tournes, tu fais les virages. Oh, les politiciens au Cameroun. Oh, les Camerounais, vous souffrez. Vous souffrez vraiment. Voilà un panafricain qui est incapable de répondre à une question directe. Il tourne, il revient, il fait les revirements, il fait les corners,
Mais dis donc, Oko, les panafricains, les panafricains, comment on dit? Ouais, Seigneur, que Dieu protège le Cameroun. C'est pour vous dire que les opposants au Cameroun sont des commerçants. Et c'est le mot que je vais les utiliser. Je vais utiliser pour eux constamment. Parce que ce sont des commerçants. Ils sont des commerçants la nuit et des faux opposants en journée. C'est pour vous dire, vérifiez ces gens. Regardez-les très bien dans leurs paroles. Et ils vont se trahir eux-mêmes dans les mêmes débats qu'ils participent. Soyez vigilants, c'est simple. Parce que moi, quand je les écoute, tous ces gens qui passent sur les chaînes de télévision, je me rassure d'écouter ce qu'ils disent et je comparais que ça à une ancienne vidéo ou un ancien débat que j'ai eu à écouter pour voir s'ils sont cohérents. Mais tu ne peux pas être panafricain. Tu combats contre Ouattara, oui, bien sûr, ça peut se comprendre. Ouattara a l'esprit de déstabilisation dans la sous-région de la CEDEAO. Oui, tu supportes l'AES, ok. Mais dans ton propre pays, tu dis que c'est Dieu, c'est la volonté divine qui t'a fait choisir Biya. Bon, ça veut dire que les gens d'écrivaient qui avaient dit que les sirènes avaient choisi Paul Biya. C'est tout. Ça veut dire que Jean-Famé Dongo qui dit qu'ils sont les créatures de Paul Biya. Mais c'est que Biya, finalement, Biya est devenu un dieu. Dites-nous ça une seule fois. Parce que vous ne pouvez pas dire ceci, vous dites encore le contraire. Vous êtes avec Biya ou vous n'êtes pas avec Biya. Tu tournes, Banarani. Je vais vous faire passer une vidéo où Kouvondo parle d'Olivier Billet qui avait créé un regroupement de partis politiques où est-ce que tous se sont retrouvés, sauf les MNC, d'autres partis qui ne sont pas de grands partis qui n'étaient pas là, mais la majorité c'était des partis moyens qui se sont retrouvés. Et puis, ils se sont rendus compte qu'Olivier Billet était en train de les rouler dans la farine. Olivier Billet, finalement, était en train de changer sa veste pour finalement dire qu'il faut gérer avec Paul Biya. Vraiment. Pour finir sur cet épisode, on va enchaîner d'autres. Et la prochaine, c'est sur la vidéo de l'élection d'Olingema. Mais pour en finir, en conclure sur celle-ci, je vous demande d'écouter cette petite vidéo du mangeur Jean de Dieu Momo, donc qui a pris sa part. Jean de Dieu Momo a pris sa part. Il dit on n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion, sinon il te donne l'os. Écoutez vous-même Jean de Dieu Momo et on se reprend juste après. On n'insulte pas celui qui partage la viande dans la réunion. Il te donne l'os. Celui qui partage la viande à la réunion, il vous donne l'os si vous l'insultez. Ou il vous donne même pas. La séance politique traditionnelle. Quand vous avez écouté vous-même Jean de Dieu Momo, il dit bien, on n'insulte pas celui qui partage la viande à la réunion, vous pouvez tout comprendre. C'est pour dire que lui, il a pris sa part. Il est en train de manger. Jean de Momo vous dit simplement que lui, il a déjà pris sa part. Il est en train de manger. Donc, si vous voulez continuer votre combat politique, c'est votre problème. Il n'est pas avec vous depuis longtemps. Voilà la politique du Cameroun. Oh, dis donc. Vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que les opposants au Cameroun n'ont rien compris. Ils ne font pas passer le vrai message aux Camerounais. Ils sont dans la distraction. C'est pour ça que vous allez voir un individu qui va rester dire comment il supporte Maurice Kamto et ils vont gagner les élections. Mais c'est le même individu qui va appeler que le pouvoir de Yaoundé protège Onana. Vraiment, quand vous écoutez les individus comme ça, là, ils ont quelque chose, ça tourne bien dans leur tête. Donc le même individu qui insulte le même pouvoir, qui combat, qui nous fait croire qu'il combat ce pouvoir, alors qu'il est lui-même dans son business et son commerce. Il vous demande à ce même pouvoir de protéger Onana contre Samuel Eto'o. Mais ils disent que Eto'o, il supporte Paul Biya. Mais Onana lui-même supporte Paul Biya. Et si tu supportes Onana, ou tu supportes Eto'o, ça veut dire que toi-même tu supportes
Paul Biya indirectement. C'est tout. Si tu supportes Onana et tu supportes comme la personne qui supporte Eto'o ou Onana, ça veut dire que tu supportes Biya indirectement. Parce que leur voix compte, ce sont des gens populaires. Donc je vous ai dit, ces vendeurs d'illusions, ces commerçants de nuit, vraiment, ouvrez les yeux, chers Camerounais. Ne comptez pas sur eux. Beaucoup là vont sortir, ils vont vous raconter de n'importe quoi. Ils n'ont rien à offrir aux Camerounais. Donc vraiment, je vous demande d'être vigilants, de ne pas vous laisser berner par tous ces gens qui bavardent de n'importe quoi. Ils racontent leur vie sur les médias et soyez concentrés. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Prenons notre destin en main pour une Afrique meilleure. On se reprend à la prochaine. Ciao.